Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Un couple ne pouvait pas avoir d'enfant, puis un miracle se produisit et ils eurent une fille. Cela les remplit d'optimisme et ils décidèrent d'essayer d'avoir un deuxième enfant. Mais ils n'auraient jamais cru que cette décision les mènerait vers une aventure surprenante et surtout éprouvante. C'est une histoire sur la foi, les miracles et ce que signifie le véritable amour, même face aux moments les plus difficiles. Regardons-la. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler qu'après avoir regardé cette vidéo, vous pouvez faire un tour sur notre chaîne pour découvrir de nombreuses histoires, à la fois incroyables, intéressantes et émouvantes. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification si vous êtes nouveau parmi nous. Bobby et Kenny McCaughey tombèrent amoureux, se marièrent et décidèrent de fonder une famille. Le seul problème était que Bobby était née avec une glande pituitaire défectueuse et elle souffrait de problèmes de fertilité. En 1996, ils eurent la chance d'avoir une petite fille qu'ils appelèrent Michaela Marie. Après que Michaela ait grandi, ils décidèrent d'essayer à nouveau d'avoir un autre bébé. Un spécialiste leur conseilla d'explorer les options de traitement de fertilité. Il leur proposa une cure de métrodine, un médicament qui stimulait l'ovulation et facilitait la fécondation. Le couple ne savait pas à quoi s'attendre avec ce traitement. Cependant, lorsqu'ils se rendirent chez leur médecin pour un contrôle, ils reçurent des résultats complètement époustouflants. Ce dernier leur annonça qu'ils n'attendaient pas qu'un bébé, mais plutôt 7. C'était la première fois que les McCaughey entendaient le mot septuplé. Malgré l'énorme excitation autour de cette nouvelle, ils furent informés que cela pouvait être dangereux, à la fois pour Bobby et pour les bébés. Un expert expliqua au couple qu'il devrait éventuellement examiner la possibilité d'une réduction sélective, un processus qui éliminait certains des embryons afin de sauver les autres. Avec autant d'émotions et confrontés à ces réalités, ils devaient prendre une décision. Après avoir considéré tous les dangers liés à la conservation des 7 embryons, ils décidèrent qu'ils allaient tout risquer et avoir les 7 bébés. Ils voulaient avoir leur septuplé. Même s'ils étaient sûrs de leur décision, de nombreuses personnes autour d'eux les critiquaient, leur disant que ce n'était pas une bonne idée. Néanmoins, le couple se battait et avançait. Lorsque la nouvelle se répandit dans leur ville natale de Carlisle dans l'Iowa, la communauté fut touchée. Personne n'avait jamais entendu parler d'une naissance de 7 bébés de la même mère. Ils se rendirent alors compte que les McCaughey auraient besoin de toute l'aide qu'ils pourraient obtenir. Les dons affluèrent, des fournitures sans fin de couches, des offres de services de nounou gratuits, 1 an de macaroni au fromage gratuit dans un restaurant et même une camionnette pour toute la famille. Ils ne savaient pas comment montrer à quel point ils étaient reconnaissants pour tous les cadeaux qu'ils avaient reçus. Ils étaient vraiment émerveillés par tout cela. Mais ensuite, ils reçurent un cadeau auquel ils n'auraient jamais pu s'attendre. Une immense maison de 464 mètres carrés, rien que pour eux. Et juste au moment où ils pensaient que c'était tout, ils eurent 1 an de provisions. Naturellement, les jours précédant l'impressionnante naissance étaient remplis d'anxiété. Ils réalisèrent le risque de mener une naissance aussi irrégulière et ils ne pouvaient s'empêcher de se sentir nerveux de temps en temps. Mais même dans ce cas, ils étaient plus enthousiastes et optimistes qu'autre chose. Alors que Bobby approchait de sa date d'accouchement, les préparatifs pour les septuplés étaient pleinement en cours. Mais, de manière inattendue, le 19 novembre 1997, elle fut transportée d'urgence à l'hôpital, alors qu'il lui restait encore 9 semaines avant la date prévue pour l'accouchement. Les septuplés étaient prêts à venir au monde. Sans aucun doute, elle subit une césarienne et tous les bébés naquirent à moins de 6 minutes l'un de l'autre. Les McCaughey, qui n'étaient que 3 au départ, devinrent ainsi une heureuse famille de 10 membres. Il y avait 3 garçons et 4 filles, et leurs noms étaient Kenneth Robert, le bébé le plus lourd, Alex May, Natalie Sue, Kelsey Ann, le bébé le plus léger, Nathan Roy, Brandon James et Joel Stephen. C'était absolument prodigieux que tous les bébés aient survécu à la naissance, mais il y avait tout de même des problèmes au début. Lexi était née avec un trouble musculaire qui lui causait des douleurs et des difficultés lorsqu'elle mangeait. Sa sœur, Natalie, souffrait de reflux acide qui lui causait également des douleurs pendant qu'elle mangeait. Assister à la naissance de septuplés avait été une expérience inouïe. 2 jours après la naissance des 7 McCaughey, toute l'équipe du personnel du centre hospitalier méthodiste de l'Iowa à Des Moines se réunit pour une photo mémorable.
Une ruée de journalistes se précipita à l'hôpital pour couvrir l'événement. C'était en train de devenir une assez grande histoire. Les équipes de tournage et les journalistes devraient attendre beaucoup plus longtemps qu'ils ne l'avaient prévu. Il fallut 3 mois et 10 jours à Bobby pour finalement obtenir la permission de quitter l'hôpital. Le couple sortit escorté d'une équipe pour les protéger des journalistes assaillants. Une fois qu'ils réussirent à se rendre en toute sécurité à leur nouvelle fourgonnette et à sortir du parking de l'hôpital, la police prit le relais de l'escorte. À l'extérieur de leur maison, les policiers veillaient à ce qu'ils ne soient pas dérangés, et cela durerait jusqu'à ce qu'ils intègrent leur nouvelle maison. Lorsque le jour vint enfin où la famille McCaughey put emménager dans sa nouvelle maison, il y eut aussi une cérémonie spéciale. Ce n'était pas tous les jours qu'on emménageait dans une propriété aussi immense. Tous réunis dans le garage de la maison, le président de Clark Companies, Lloyd Clark, remit joyeusement les clés de la maison à Kenny sous les sourires approbateurs de tout le monde. En décembre 1997, le couple eut une grande surprise lorsque Time Magazine les contacta pour raconter leur histoire. Soudain, ils réalisèrent que les septuplés n'étaient pas seulement célèbres dans leur ville, mais dans tout le pays. Bien que de nombreux journalistes et agences de presse aient rapporté l'histoire des septuplés, beaucoup d'entre eux n'avaient pas couvert l'histoire eux-mêmes. ABC News Primetime fut officiellement la première chaîne de télévision à présenter leur histoire, mais le reste des journalistes copiaient essentiellement tout ce qu'ils avaient entendu de là. Toute cette couverture médiatique valait évidemment aux McCaughey de recevoir aussi des commentaires négatifs. Certaines personnes les accusaient de nuire à l'environnement en ayant trop d'enfants. Mais malgré ces remarques et accusations vindicatives, le couple ne se laissa pas renverser. Ils étaient tellement pris dans tout le tapage médiatique autour de leur naissance miraculeuse, mais il était grand temps qu'ils reprennent une vie aussi normale que possible, et cela incluait de retrouver leur vie privée. Ils décidèrent qu'ils rendraient publics les anniversaires des enfants uniquement, rien de plus. C'est l'histoire des quintuplés Dionne qui les avait aidés à prendre cette décision. Les quintuplés Dionne mirent les McCaughey en garde contre les dangers d'une surexposition de leurs enfants au public. Ils étaient eux-mêmes nés en 1934 en Ontario, au Canada, et avaient grandi dans un environnement difficile. Ils étaient devenus une sorte d'attraction de cirque pour le public, et cela les avait gravement perturbés. Le couple décida de se concentrer sur les enfants et leurs besoins quotidiens. C'était le moment pour les parents de découvrir les différents défis auxquels ils devaient faire face. La blanchisserie occupait une grande partie de chaque jour. En fait, sur une base hebdomadaire, ils faisaient environ 17 brassées de lessive et ils avaient été obligés d'acheter 2 machines à laver et 2 sécheuses. Si c'est à cela que ressemblait la lessive quotidienne, pouvez-vous imaginer le nombre quotidien de couches ? En moyenne, les septuplés utilisaient environ 52 couches par jour et prenaient environ 42 biberons. Bobby vivait une expérience physiquement épuisante avec les septuplés. Elle avait besoin de pomper personnellement le lait maternel pour tous les bébés. Elle devait donc fournir 4 à 5 gallons de lait par semaine, et cela dura jusqu'à ce que les bébés aient 3 mois. L'apprentissage à aller au pot pour un enfant peut être fait en peu de temps si vous le faites correctement. Les parents McCaughey l'avaient bien fait avec Michaela, leur aînée, et au bout de 4 jours, elle y allait toute seule. Mais apprendre à aller au pot à 7 enfants en même temps était un véritable challenge, et ils avouèrent que cela prit au moins 2 mois. Inutile de le dire, les 2 parents n'auraient jamais pu s'occuper seuls des septuplés et de leur fille d'1 an. Des bénévoles composés de membres de la famille, d'amis et d'autres bons samaritains venaient aider à nettoyer, changer, jouer et s'occuper des bébés. Même les ouvriers du bâtiment qui retouchaient la maison des McCaughey étaient désireux d'aider. Ils se relayaient pour tenir les bébés et prendre soin d'eux. Bien sûr, l'impact de l'aide de la communauté était incroyable, mais quand il s'agissait de la famille, c'était tout simplement incomparable. La sœur de Bobby, Michelle, devint la tante dévouée des 7 bébés en quelques instants. Elle leur consacrait la majeure partie de son temps. Cependant, bien qu'il y avait environ 70 volontaires qui venaient pour aider, il y avait une personne spéciale qui s'était fait un devoir d'aider aussi. Michaela, la sœur aînée des septuplés, mettait un point d'honneur à nourrir ses jeunes frères et sœurs et à jouer avec eux. Même si le quartier où ils vivaient maintenant s'habitua à la présence de septuplés, cela les émerveillait toujours de les voir. Chaque fois que quelqu'un sortait les septuplés pour se promener dans leur poussette limousine, les gens se retournaient, ahuris. L'aide que les McCaughey reçurent fut une bénédiction totale. Mais il y avait d'autres défis auxquels ils étaient confrontés, avec 8 enfants de moins de 2 ans à la maison. L'un de ces problèmes était les ressources financières.
Le couple planifiait de s'approvisionner en gros, ce qui réduisait leurs dépenses mensuelles d'épicerie à environ 300 $. L'achat en gros n'était que le début de leur plan de réduction des coûts. La prochaine étape consistait à créer leur propre potager. En effet, cultiver, cueillir et manger leurs propres légumes soulagea leurs dépenses dans la ration alimentaire. Il était du devoir des parents d'emmener constamment les enfants chez le médecin pour un contrôle. Ce n'était pas comme élever un enfant ordinaire, c'était élever 7 enfants, tous du même âge, tous en même temps. Les septuplés étaient constamment sous observation. Pensez-vous que les bébés aient leur propre langue ? Eh bien, la vérité est qu'ils l'ont réellement, et cela s'appelle cryptophasie. Cette langue est utilisée par les bébés jumeaux ou triplés, ou septuplés dans notre cas. Les septuplés communiquaient entre eux dans une langue que personne d'autre ne comprenait. Chacun des anniversaires célébrés pour eux était un jour spécial. Ce n'était pas seulement une grande fête, c'était l'occasion de remercier Dieu d'avoir offert à Bobby et Kenny ce merveilleux cadeau auquel ils n'auraient jamais pu s'attendre. C'était également l'occasion de remercier Dieu pour la santé et le bonheur qu'il accordait à cette incroyable famille, car en fin de compte, les McCoway avaient fait le bon choix en décidant de garder leurs 7 bébés. En outre, il fallait faire face au garde-robe des septuplés. Bien que leur âge était le même, la taille de leurs vêtements ne l'était pas. À mesure que les septuplés se développaient, il y avait un besoin de plus de vêtements. Bien sûr, il était impossible pour leur sœur aînée, Michaela, de leur fournir à tous des remises en main. Mais Carter's, qui était une entreprise de vêtements pour enfants, s'engagea à fournir des vêtements pour les septuplés jusqu'à ce qu'ils aient 5 ans. C'était là l'un des avantages du tapage médiatique autour des septuplés, qui grandissaient manifestement avec eux. Les McCoway surent que cette nouvelle s'était vraiment répandue lorsque le président des États-Unis, Bill Clinton, les appela pour leur souhaiter bon courage. Cet appel téléphonique restera gravé dans la mémoire de Bobby juste à cause de quelque chose qu'il lui avait dit. Il déclara sincèrement: « Lorsque ces enfants iront tous à l'école, vous pourrez trouver un emploi dans n'importe quelle grande entreprise américaine. Vous serez certainement le meilleur manager des États-Unis. » Des années plus tard, ils rencontrèrent également le président George W. Bush. Ce ne sont pas seulement les chefs d'État qui voulaient rencontrer les septuplés. Le gouverneur de l'Iowa, Terry Branstad, fut aussi ravi de les rencontrer personnellement. Lorsque les septuplés atteignirent leur 4e anniversaire, ils n'avaient eu qu'un seul gâteau avec 4 bougies. Pourquoi ? Eh bien, Bobby et Kenny voulaient enseigner à leurs enfants l'importance de partager et d'être heureux de ce qu'ils avaient. Naturellement, les septuplés avaient des personnalités différentes et chacun, à sa façon, apportait quelque chose d'unique à la dynamique de la famille. Kenny Jr. était celui que la famille considérait comme le clown, tandis que Joel et Natalie étaient les rats de bibliothèque. Brandon était le plus courageux et, curieusement, le plus têtu. Bobby et Kenny avaient leur propre façon de définir chaque enfant et c'est ainsi qu'ils l'avaient fait. Alexis était doux et perspicace, Joel était calme et réfléchi, Kelsey était la fashionista sportive, Kenny Jr. était le fonceur, Nathan était déterminé, Brandon était extraverti et athlétique, Natalie était la perfectionniste de haut niveau. Le couple se rendit compte qu'ils avaient de grandes responsabilités avec autant d'enfants, mais qu'ils devaient aussi veiller à ce que leur vie amoureuse reste vivante. Et cela se faisait en désignant une nuit spécifique chaque semaine comme étant leur soirée de rendez-vous. Qui a dit que vous ne pouviez pas trouver le temps dans un horaire chargé pour faire quelque chose de spécial avec vos enfants ? Les McCoway emmenèrent Michaela et les septuplés en aventure spéciale à Disney World à Orlando. Le Ladies' Home Journal eut de la chance lorsque les McCoway acceptèrent que leurs enfants fassent la couverture de leur magazine. L'article écrit à leur sujet à l'occasion de leur 8e anniversaire aida beaucoup d'autres parents. Plus tard, en 2001, les septuplés eurent l'honneur de rencontrer le président George W. Bush. Ils ne savaient pas vraiment qui il était, mais lui les connaissait parfaitement. Au fur et à mesure que les enfants grandissaient, certaines chaînes de télévision leur proposaient l'idée de transformer leur famille en une émission de télé-réalité. Le couple n'aimait pas du tout l'idée. Ils voulaient juste que leurs enfants aient une enfance normale, comme tous les autres enfants. Leurs anniversaires étaient l'occasion pour la presse de faire un bilan des septuplés. Une journaliste chanceuse, Ann Curry du Today's Show, s'assurait de suivre l'évolution des enfants chaque fois qu'elle le pouvait. Le jour de leur 13e anniversaire, elle fit un reportage spécial et offrit 91 bougies pour l'occasion. Quand le jour vint pour les septuplés d'aller au lycée, tout le monde se retourna sur leur passage.
Personne n'avait jamais vu un ensemble de septuplés marcher dans le hall du lycée Carlisle. Il ne leur fallut pas longtemps pour se faire des amis et s'intégrer parfaitement. La vie au quotidien n'était pas toujours aisée. Avoir une naissance prématurée peut parfois entraîner des complications. Dans le cas des septuplés McCoway, il y en avait quelques-unes. Alexis et Nathan étaient tous deux nés avec une paralysie cérébrale, ce qui signifiait qu'ils avaient du mal à marcher. Mais leur paralysie cérébrale n'allait pas les empêcher de faire de grandes choses, même s'ils devaient utiliser des déambulateurs pour se déplacer. Nathan s'efforçait à marcher et se rapprochait de plus en plus de son objectif chaque jour. Il dit « Je me suis efforcé à marcher parce que je voulais vraiment être autonome. Ça va de mieux en mieux. » Alexis avait une paralysie cérébrale dans une pire mesure, mais elle ne laissa cela la retenir à aucun égard. Elle obtint le titre de Teen Miss Dreams Made True en 2013 et laissait une impression remarquable à tous ceux avec qui elle entrait en contact. Avant que quiconque puisse cligner des yeux, c'était leur 16e anniversaire. L'excitation était à son comble depuis qu'ils avaient commencé à prendre des cours de conduite. Ils se rapprochaient de l'âge adulte. Mais les cours de conduite coûtaient cher, alors leur père décida que c'était le bon moment pour enseigner à ses enfants une leçon précieuse. Kenny croyait que leurs enfants avaient besoin d'apprendre la valeur de l'argent et qu'ils ne poussaient pas sur les arbres. Son fils, Kenny Jr., déclara à NBC News à partir de sa propre expérience personnelle. « On nous a appris que si nous voulons quelque chose, nous devons travailler pour l'avoir. Bien qu'ils soient venus au monde d'une manière vraiment spectaculaire, ils étaient tout de même des ados ordinaires. Certains avaient leur premier flirt, d'autres trouvaient du travail pour gagner de l'argent, et il y en avait déjà qui prenaient le volant. Quand ils eurent 18 ans, la vie semblait être très différente, pour leurs parents en fait. Chacun voulait leur prodiguer des conseils de vie, puis ils réalisèrent à quel point c'était difficile de le faire pour autant d'enfants et tous en même temps. En mai 2016, les septuplés terminèrent leurs études secondaires. Leurs parents trouvèrent surréaliste de voir leur bébé sortir du lycée. Tout semblait s'être passé si vite. Comme tous les diplômés du secondaire, les enfants partirent tous à la recherche de leur vocation. Alexis alla à leur université locale des moines. Rappelons qu'il avait terminé major de sa classe de lycée. Brandon entra dans l'armée américaine pour prouver qu'il était vraiment le plus courageux du lot. Dès l'âge de 3 ans, il avait rêvé de devenir soldat et ce rêve se réalisait. Kenny Jr. était une personne très manuelle et s'assura de mettre son aptitude à profit. Quand il découvrit qu'il aimait la menuiserie, il s'y forma à plein régime et maintenant il ajoute des projets astucieux à son répertoire. Les enfants McCoway eurent la chance de recevoir 2 offres spéciales de différentes écoles. C'est l'État de l'Iowa qui déclara que les septuplés pouvaient étudier dans n'importe quelle université dans l'État de leur choix. L'université Hannibal-Lagrange du Missouri offrit à tous une bourse pour étudier dans leur institution. Nathan, Natalie, Kelsey et Joel acceptèrent l'offre de l'université d'Hannibal-Lagrange. Lexi trouva sa vocation dans l'éducation de la petite enfance et c'est ce qu'elle décida de faire. À l'occasion, elle partagea son expérience avec le monde via ses comptes de médias sociaux. Ah oui, il y avait aussi un scientifique dans la famille, c'était Nathan, et il allait être le prochain Einstein. D'accord, il est tout jeune encore, mais nous sommes sûrs qu'il fera de grandes choses. Que serait un groupe d'enfants sans musiciens ? Kelsey est très talentueuse et sûrement promise à une incroyable carrière après Hannibal-Lagrange. Joel était lui aussi doué en sciences, mais il avait choisi d'étudier l'informatique. Quant à Natalie, sa passion et son talent étaient dans l'éducation des enfants et elle allait être enseignante au primaire. Alors que tous les septuplés passaient au prochain chapitre de leur vie, Bobby et Kenny avaient l'impression qu'ils n'étaient pas prêts à faire face aux leurs. Passer d'une maison pleine et animée à une maison vide et silencieuse ne fut pas une transition facile. Nous avons parlé des septuplés et des chemins qu'ils ont pris, mais qu'en était-il de leur sœur aînée ? Michaela Marie étudia d'abord à Des Moines, puis à l'Arizona State University. Elle tomba également amoureuse et se maria. Pas un jour ne passe sans que Bobby et Kenny ne pensent à la chance qu'ils eurent d'avoir leurs enfants. Ils auraient pu écouter les gens qui leur avaient conseillé d'opter pour une réduction sélective. Ce n'est pas qu'ils se sentaient simplement reconnaissants de ne pas l'avoir fait, ils y étaient fermement opposés. Si quelqu'un devait les interroger à ce sujet, ils répondraient « Eh bien, venez chez nous et dites-nous lesquels nous n'aurions pas dû avoir. » Ils ont la ferme conviction qu'avoir les septuplés était un cadeau de Dieu.
Ils se sentaient tellement bénis par le voyage dans lequel la venue de leurs enfants les a menés qu'ils ont écrit un livre à ce sujet. Leur livre est intitulé à juste titre « Seven from Heaven ». Mais ce n'était pas seulement un livre qui servait de journal de leur aventure. À l'occasion de la sortie du livre, les photographes Andrea Melendez, Holly McQueen et Rodney White eurent la possibilité de photographier les septuplés et à ce jour, ces photos servent de bons souvenirs à toute la famille McCaughey. Année après année, les septuplés s'asseyaient devant la caméra et se faisaient prendre en photo. En jetant un œil à ce collage, pouvez-vous deviner qui est qui ? En haut, à gauche, dans le sens des aiguilles d'une montre. Kelsey, Kenny, Natalie, Michaela, l'aînée, Alexis, Brandon, Nathan et Joel. Des années après avoir couvert l'histoire des septuplés, Ann Curry revint les voir en 2016. Quel ne fut pas son émerveillement lorsqu'elle constata qu'ils n'étaient plus les petits bouts de chou qu'elle avait vus une fois. Il y a une question à laquelle beaucoup de gens aimeraient avoir la réponse. Est-ce que l'un des septuplés aura ses propres septuplés ? Les experts médicaux estiment que la probabilité est assez faible. La raison en est que c'est le traitement de fertilité qui avait aidé Bobby à avoir les septuplés et pas un caractère héréditaire. Cela fait 20 ans que les septuplés McCaughey sont nés. Dans une interview, on demanda à Bobby et Kenny s'ils changeraient quoi que ce soit dans leur vie ou dans leur façon de procéder. Ils répondirent avec un grand sourire « Non ». Ce couple nous apprend quelque chose de très spécial sur la vie. Plus vous avez la foi, plus vous recevez, 7 fois plus. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, alors cliquez sur le bouton j'aime et partagez-la autour de vous. À très bientôt sur AZ237.